Hello les Vierges, je vous retrouve pour une guidance sentimentale pour votre été 2022. Alors vous avez déjà une guidance sentimentale générale qui est en ligne, n'hésitez pas à la regarder, ça pourrait être un bon complément à ce tirage-là. Ici on est plus ciblé, vous et votre autre. J'ai vraiment voulu aller un petit peu plus loin là-dedans, donc j'ai fait deux côtés, vous voyez, un côté c'est vous, on va aller voir où vous en êtes dans votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou non, et de l'autre côté, c'est votre autre. Alors votre autre, ça peut être la personne avec qui vous êtes en couple, mais ça peut être la personne aussi que vous avez dans le cœur, vous voyez, si vous n'êtes pas en couple. Ou si vous êtes en couple et que vous avez peut-être quelqu'un d'autre aussi en vue, enfin vous voyez, c'est l'autre en tout cas. Quand je dis l'autre, vous savez de qui je parle dans votre tête. J'ai utilisé le tarot de Marseille, l'oraille de la Triade et les rêves enchantés de Lenormand. Et on ira tirer quelques cartes complémentaires en fin de tirage. Qu'est-ce que je peux vous dire Oui, on est au niveau... On reste sur du général, donc ça peut vous parler comme ça peut ne pas vous parler, hein, évidemment. Ça ne marche pas forcément à tous les coups, comme on reste sur quelque chose de très général. Évidemment, tous les vierges ne vivent pas exactement la même chose. Si vous voulez une guidance privée, n'hésitez pas à me contacter. Toutes les infos sont sous les vidéos. Et sinon, comme je disais, il y a une autre guidance sentimentale générale en ligne, mais vous avez aussi les guidances de la pleine lune, de l'été, guidance générale été, juillet, août, et les guidances du deuxième semestre de juillet à décembre, si vous voulez voir un petit peu plus loin où vous en allez. Voilà. Bah écoutez, je pense qu'on va commencer. Donc avec le tarot de Marseille, on a la lune, on a l'étoile et on a le monde. Alors la lune va nous parler d'émotions. Elle va nous parler de tout ce qui est aussi très intérieur, le subconscient, l'intuition. Vraiment, elle peut nous parler d'intériorité. Donc soit il y a quelque chose un petit peu pour vous qui remonte, on va dire, à la surface. Vous voyez, tous ces côtés, on passe de l'inconscient au conscient. Ça peut faire jaillir aussi des émotions. Il peut y avoir des prises de conscience. Il peut y avoir des choses un petit peu qui brassent. Il peut y avoir de l'émotion. Et pour moi, ça va vers du positif parce que vous voyez, juste derrière, on a l'étoile. L'étoile, c'est notre bonne étoile. C'est l'étoile qui brille au-dessus de notre tête. C'est une carte d'espoir. C'est une carte, c'est nos guides aussi qui nous, vous voyez, c'est l'étoile qui nous guide. Mais au-delà de ça, c'est nos guides qui nous accompagnent à travers ça. Donc, c'est une carte voilà, qui peut nous dire qu'on peut avoir espoir et qu'il y a des bonnes choses qui s'en viennent. Et derrière, vous voyez, on a la carte du monde. Donc si on est sur quelque chose qui n'est pas dans le matériel, c'est une carte qui nous parle de félicité, qui nous parle de période d'alignement où tout va bien, où les choses sont vraiment alignées, on va dire. Et sinon, si on est dans le concret, ça parle du monde en soi, ça peut parler de l'étranger, ça peut parler d'une personne étrangère, ça peut être voilà, ça peut être un voyage aussi, ça peut être un déplacement, ça peut être quelqu'un qui vit ailleurs ou vous qui êtes d'origine étrangère. Faites la part des choses par rapport à comment ça vous parle par rapport à votre vie. Mais si on n'est pas par rapport au monde dans le physique, on est sur une période, en tout cas, on va dire, de prospérité, de félicité, où les choses sont assez alignées. Donc pour vous, je pense on est plutôt pas mal. Là, on commence avec des émotions qui, des fois, peuvent être un peu lourdes avec la lune, mais si c'est le cas, c'est en voie de libération. Vous voyez, là, on a de l'eau. Là, on a ce personnage qui déverse l'eau. Donc, il y a quelque chose un petit peu qui est laissé, là, qui est soulagé. On continue avec la triade. On a le doute, on a fusion et on a message. Alors oui, le doute, c'est totalement aligné avec la lune. Comme je vous disais, on parle là d'interrogation avec la lune. On parlait d'introspection, on parlait d'intériorité, de subconscient. Vous voyez, donc là, on se pose peut-être des questions par rapport à un engagement. Vous voyez, par rapport à un engagement, la fusion, est-ce que vous êtes sur le point de vous engager, de vous marier, de vous paxer, de vouloir peut-être aller en tout cas plus loin, de prendre un engagement, même s'il n'est pas officiel signé, mais de s'engager, même si c'est dans une nouvelle relation, même si c'est, vous voyez, on se pose des questions, est-ce que j'ai envie de m'engager? Il y a quelque chose par rapport à ça. Et derrière, on a le message. Donc, il y a peut-être un message que vous allez envoyer ou que vous allez recevoir qui va peut-être vous aider à faire ce choix. Parce que là, il y a une interrogation par rapport à un engagement. Avec la lune, avec l'étoile au-dessus, on vous dit que vous êtes guidé, qu'il y a quelque chose quand même qui est assez aligné par rapport à ça. Et là, le message avec le monde, peut-être que la personne avec qui vous êtes ou que vous avez dans le cœur, ou vous voyez, là, c'est vous par rapport à l'autre. Peut-être qu'elle vit à l'étranger, vous voyez, il y a peut-être une notion de distance avec le monde, elle est peut-être loin, peut-être à l'étranger ou en tout cas loin de vous. Peut-être que vous allez lui envoyer un message parce que pour le lever les doutes, à un moment donné, il va falloir vous confronter, vous voyez. Donc peut-être qu'il faut envoyer un message à cette personne pour savoir si elle partage les mêmes sentiments que vous, ou peut-être que c'est cette personne qui va vous contacter. Et si vous êtes en couple, il y a peut-être
là, on tombe en plus sur l'été, ça peut être les vacances aussi, vous voyez, le monde. Le fait de partir en vacances peut peut-être vous aider en tout cas à y voir plus clair dans votre situation. Est-ce qu'on passe une étape dans notre couple? Ça peut être un engagement, il peut être dans divers domaines, hein. Ça peut être peut-être qu'on veut s'engager, se marier, peut-être qu'on veut s'engager faire un enfant, peut-être qu'on veut s'engager en prenant le choix de vivre ensemble, peut-être que vous vivez pas ensemble. Vous voyez encore une fois comment cette notion d'engagement vous parle, mais derrière, il va falloir mettre de la communication pour pouvoir lever ces doutes-là. Et enfin, avec les rêves enchantés, on a l'homme, on a le sarcophage et on a le chien. L'homme nous parle nous dit, soit c'est un homme dans votre vie, vous voyez, par rapport à qui vous avez des doutes, soit l'homme c'est vous. Et c'est vous qui avez des doutes par rapport à la situation. Ensuite, on a le sarcophage qui nous dit qu'il y a quelque chose soit à terminer, soit qui se termine. Le sarcophage nous parle d'une fin. Vous voyez, on voit ce sarcophage égyptien avec ce personnage derrière, Anubis, qui pèse un petit peu vous savez, le cœur dans la balance avant de savoir s'il en a été bon ou mauvais. Donc il y a une notion de fin par rapport à ça. Donc pour moi, il y a deux options, et je pense que la principale, c'est que pour pouvoir aller de l'avant, là on a des doutes, parce que peut-être on porte encore des choses qui sont liées au passé, peut-être qu'on n'a pas encore terminé. Vous voyez, il y a des choses qui sont à clôturer, à terminer pour pouvoir aller de l'avant, pour pouvoir peut-être mettre du clair au clair tout ça. Mais sinon, c'est peut-être que vous avez quelque chose à terminer là, peut-être pour une relation dans laquelle vous êtes actuellement. Vous voyez, soit c'est une relation qui est dans le passé, que vous portez encore et que vous avez besoin de vous libérer pour avancer, soit c'est une relation dans laquelle vous êtes et vous avez besoin d'y mettre fin. Donc il y a peut-être une fin par rapport à un engagement. Vous voyez, ces lignes-là sont alignées. Ces deux cartes sont alignées. Donc il y a peut-être une fin par rapport à un engagement pour certains d'entre vous. Vous voyez, il y a plusieurs, avec ces cartes-là, il y a plusieurs options possibles. Donc vous voyez comment ça vous parle. Mais en tout cas, il va falloir communiquer là-dessus. Et le chien nous parle de fidélité, il nous parle de loyauté. Donc là, il y a une notion peut-être de mettre fin à peut-être un manque peut-être de fidélité ou de loyauté, s'il y a ça. Et sinon, il y a peut-être une autre personne, il y a peut-être une tierce personne avec qui vous allez pouvoir communiquer. Vous voyez, c'est lié au message. Donc il y a une personne de confiance, une personne avec qui vous avez un lien fort en tout cas. Vous voyez, peut-être qu'il y a une notion peut-être que pour certains d'entre vous, il y a une notion de relation. Vous entretenez peut-être une relation pour le moment peut-être amicale avec quelqu'un, vous voyez, et vous avez peut-être envie d'aller plus loin avec cette personne, mais vous avez des doutes parce que peut-être que vous ne savez pas ce que cette personne pense, vous voyez. Et comme je disais, il va falloir aller à la pêche aux informations, à un moment donné, il va falloir vous confronter. Mais il y a peut-être des choses qui vous bloquent encore. Il y a peut-être des blessures, d'autres relations anciennes, des choses qui vous avez peut-être peur d'être rejeté, vous avez peut-être peur de tout ça, vous voyez. Et au sein d'un couple, il y a peut-être des choses qui sont aussi à terminer, là. Vous avez peut-être des choses qui sont à clôturer, qui ont un lien avec le passé pour pouvoir retrouver toutes ces notions de fidélité, de loyauté au sein de votre couple, vous voyez, pour retrouver des bases saines. Donc là, voilà, on est sur une période quand même, on a beaucoup de questionnements, on a beaucoup d'introspection par rapport à un engagement. Par rapport à un engagement, on n'est pas sûr. On n'est pas sûr, je pense, j'ai l'impression de ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut passer une étape supérieure dans le couple ou si on est célibataire, est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas avec cette nouvelle personne qui peut être là on est comme un petit peu bloqué, j'ai l'impression. Comme un peu bloqué. Cette personne, voilà, il peut y avoir de la distance avec elle, mais il va falloir aller à la pêche aux informations, il va falloir vous confronter, envoyer un petit message et voir si cette personne est sur la même longueur d'onde que vous. On va regarder cette autre. Si vous êtes soit en couple, votre compagnon, soit la personne autre que vous avez dans le cœur. On a le soleil, on a la tempérance, on a le pendu. Alors, le soleil nous parle quand même qu'il y a des sentiments. Votre autre a des sentiments pour vous. Soit si vous n'êtes pas en couple, quoi qu'il en soit, même si on n'est pas sur de l'amour, cette personne a quand même une belle estime de vous. Hein. Vous voyez, le soleil est quand même, c'est la chaleur, c'est le bonheur, c'est tout ce qui est rayonnant. Et si vous êtes en couple, votre autre, ne doutez pas de ses sentiments. Ils sont là. Pour le moment, je dirais que c'est plus vous qui êtes dans une période de doute que votre compagnon. Il va y avoir de la communication. Vous voyez avec la tempérance qui nous parle de... Là, on a les deux jarres, vous voyez, ça fait vraiment écho. Là, on avait la lune, là, on a le soleil. Là, on a les deux jarres, vous voyez, avec la tempérance qui verse l'eau. Et là, on a les deux jarres qui sont versés dans l'eau.
Vous voyez, vos cartes se font vraiment écho, là, ces 2 premières cartes. Donc là, il y a de la communication avec la tempérance. S'il y a pu y avoir des tensions, la tempérance apaise aussi les choses. Mais il y a de l'échange. Et vous voyez, ça fait écho avec la carte du message qu'on a ici. Donc là, cette personne, je pense qu'elle est prête en tout cas à communiquer, que ce soit votre conjoint ou la personne que vous avez dans le cœur. Je pense, allez-y, parce qu'elle a quand même une belle estime de vous et elle est prête à communiquer. Mais vous voyez, il y a le pendu aussi. Cette personne, elle est aussi en état de blocage ou de stop. Peut-être qu'elle attend après vous, en fait. Vous voyez, il y a cette carte du pendu. C'est toujours un blocage qui est temporaire. Le pendu, il en profite, vous voyez, la tête en bas, mais il n'est pas en souffrance. C'est l'occasion de voir peut-être les choses sous un nouvel angle aussi, s'il y a des blocages. Mais en tout cas, cette personne est dans l'attente. Vous voyez, le blocage, il vient pas forcément toujours de l'extérieur, c'est nous-mêmes qui pouvons mettre des fois le stop, en fait. Et j'ai l'impression que cette personne elle est plus dans l'attente que vous fassiez le premier pas. Vous voyez, là, c'est une stagnation. Et pourtant, elle est prête à la communication. Mais si on n'a pas un de vous deux qui fait le pas en premier, ben, ça peut durer longtemps, hein. Que vous soyez en couple ou séparés, à un moment donné, il y en a un de deux qui va devoir se lancer. Là, on a la carte initiation, la carte ordre et la carte adversaire. Alors, la carte initiation nous dit qu'il y a des choses peut-être à comprendre. Vous voyez, avec l'initiation, quand on passe une initiation, on passe toujours un certain niveau de conscience, on passe un niveau. Il y a des leçons, vous voyez, qui ont été apprises et qui nous permettent d'avancer. Avec le soleil, je pense que cette personne a peut-être appris des leçons par rapport à sa vie, à elle, et elle est prête, je pense, à aller de l'avant. Vous voyez, j'ai un moustique qui vient m'embêter. Je pense qu'elle est prête à aller de l'avant avec ce soleil. Vous voyez, il y a quelque chose de rayonnant. Elle a compris quelque chose. Il y a peut-être une lumière qui a été mise sur quelque chose aussi. Et c'est comme c'est très positif en fait. Et derrière, en plus, on a la carte de l'ordre. Vous voyez cette trompette qui annonce quelque chose qui vient du ciel. Donc, il peut y avoir une nouvelle. Finalement, peut-être que cette personne va elle-même faire le premier pas, hein. La carte de l'ordre, c'est quelque chose, un peu une nouvelle qui tombe du ciel là, qu'on n'a peut-être pas forcément vu arriver. Vous voyez. Donc ça peut être cette personne qui peut venir vers vous et vous annoncer quelque chose en fait, hein. Vous voyez, soit c'est elle, parce que j'ai demandé soit comment elle vous perçoit ou comment elle se situe par rapport à ça. Donc il y a peut-être, vous voyez, l'ordre qui est au centre de ce côté et la fusion qui est là. Pour certains, on va dire peut-être une poignée d'entre vous, il peut y avoir une demande en mariage, vous voyez, et vous l'avez pas venir, ou c'est vous qui demandez, vous avez envie de vous engager, et la personne, elle reçoit cette information. Vous voyez, elle n'avait peut-être pas vu venir. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là pour certains d'entre vous. Mais en tout cas, il va y avoir de l'annonce. C'est quand même très... dans les deux côtés, ça ressort, hein, le message, la tempérance qui nous parle de communication, l'annonce, les deux sont alignés, donc il va y avoir une annonce en tout cas. Et par contre, il y a quand même une ombre au tableau là, avec la carte adversaire. Il semblerait que soit la relation soit pas du goût de tout le monde. Il peut y avoir des personnes extérieures qui mettent un petit peu... qui s'opposent à cette relation, soit il y a une tierce personne. Cette personne est peut-être déjà en couple avec quelqu'un ou il y a peut-être autour d'elle des personnes qui ne valident pas la relation. Vous voyez, ça peut faire écho un peu aux doutes qui sont là aussi. Donc, voyez comment ça vous parle, cette carte adversaire. Toujours au-delà de mes mots, voyez comment chaque carte vous parle à vous, en fait. Ce qui vous vient. Faites-vous confiance aussi par rapport à ça. J'ai pas, qu'on est sur du général, donc j'ai pas toutes les options possibles et imaginables par rapport à toutes les personnes vierges qui regardent ces vidéos. Donc, vous voyez vraiment comment ça vous parle. Mais là, voilà, il y a quelque chose de l'ordre des leçons qui ont été apprises et il peut y avoir derrière ça ça peut être une prise de conscience aussi, l'ordre. Vous voyez, c'est quelque chose qui arrive, qui descend, mais aligné à la tempérance, pour moi, il y a quand même de la communication. Mais voilà, il y a quand même une ombre au tableau et c'est peut-être ça qui crée le blocage. Vous voyez, aligné avec le pendu. Il y a peut-être des personnes extérieures qui, pour le moment, bloquent cette personne pour venir vers vous ou qui quelque part peut-être aussi vous bloque, vous hésitez peut-être parce que vous savez que ça ne va pas être un chemin forcément tranquille. Vous voyez, ou si vous êtes en couple, est-ce qu'il n'y a pas eu peut-être une tierce personne ou des personnes qui tournent autour et c'est peut-être ça qui a besoin de laisser derrière, vous voyez. Il y a peut-être des choses là, on s'interroge sur ce qu'on veut par rapport à le fait de s'engager ou peut-être par rapport à rompre un engagement parce que l'autre personne est peut-être aussi, a peut-être trahi, vous voyez. Donc le côté fin et loyauté, là, comme je disais, ça peut être une option pour certains d'entre vous. On n'a plus confiance, vous voyez. Ça peut faire écho. Encore une fois, vous voyez les configurations, puis il y en a plusieurs différentes, celles qui vous parlent. Et enfin, là, on a le bouquet, on a le fouet, hop,
et on a l'ours. Alors, le bouquet nous parle de bonheur. Le bouquet nous parle de bonheur, vous voyez, c'est vraiment aligné là avec le soleil, l'initiation, on a compris quelque chose, il y a de la lumière qui est faite sur quelque chose, on retrouve un petit peu les choses, j'ai envie de dire, vont bien ou aller bien. Parce que derrière, vous voyez, on a à nouveau ce fouet là qui fait écho directement à la carte adversaire. Le fouet peut nous parler de conflit, peut nous parler de... Hein, une autre configuration, ça peut nous parler aussi de choses rapides. Vous voyez, comme le fouet qui claque, ça pourrait faire écho à l'ordre. Comme je dis, l'ordre, c'est une nouvelle qui arrive, qu'on n'a pas vu venir. D'un seul coup, ça peut être faire écho à quelque chose qui claque. Là, il y a la communication, l'ordre et le fouet. Il y a quelque chose qui arrive que vous n'avez pas vu venir ou que la personne n'a pas vu venir elle-même. Vous voyez, encore une fois, dans un sens ou dans un autre, ça peut être une annonce, ça peut être une prise de conscience, ça peut être quelque chose qui peut être très rapide, soit le bonheur est gâché par rapport à des disputes. Vous voyez, il y a un bonheur là, il y avait une notion au départ du bonheur et derrière il y a du blocage. Là il y a encore des choses et il y a une annonce mais il y a une ombre au tableau. Là on repart du bonheur et là il y a soit des disputes, soit c'est aligné vraiment avec le fait qu'il y a quelque chose de rapide qui va se passer, une annonce, une prise de conscience, peut-être si on est sur la configuration pour ça entre vous, il y a peut-être une tierce personne, c'est peut-être le coup de fouet, vous voyez qu'on se prend un petit peu le coup du lapin aussi parce que le fait d'apprendre ça. Et là, du coup, peut-être que vous vous demandez si c'est vous qui êtes allé peut-être voir ailleurs, c'est peut-être vous qui vous demandez du coup qu'est-ce qu'on fait de la relation, qu'est-ce qu'on fait de notre engagement, on le garde, on le garde pas. Il y a peut-être des doutes par rapport à ça. Vous voyez, on est sur du très précis, donc cette configuration ne parlera pas à tout le monde, mais en tout cas, il peut y avoir une annonce rapide ou alors s'il peut y avoir des disputes et derrière avec l'ours normalement nous parle de force, nous parle aussi de prospérité. Pour certains d'entre vous, l'ours peut représenter la mère aussi, le côté maternel mais matriarche, vous voyez, un petit peu dominante, un petit peu sévère. Et c'est peut-être cette personne-là, dans ce cas-là, pour encore une fois une poignée d'entre vous, qui peut-être ne valide pas la relation. Il y a peut-être, pour certains d'entre vous, la mère de l'un ou de l'autre qui ne valide pas et qui fait obstacle. Mais sinon, derrière, avec le fouet, ça me dit que ça peut mettre un petit peu à mal voilà, vos forces, votre énergie. Vous voyez, en plus, elle est encadrée. Cette ours qu'il en représente vraiment la force, le côté solide. Mais là, c'est encadré par le fouet et par l'adversaire. Donc, ça vient vous atteindre. Ça vient atteindre en tout cas cette personne là-dedans. Votre relation, on va dire, ou comment la personne se situe par rapport à vous. Il y a un côté où elle est un peu atteinte. Donc, voilà, voyez comment ça vous parle. Je vais tirer des cartes complémentaires pour voir un petit peu la finalité de tout ça. Parce que là, votre tirage, pour vous, il y a vraiment beaucoup d'options qui ressortent sur ce tirage, hein, par rapport au fait si vous êtes en couple ou célibataire, mais il y a des configurations. Soit c'est... Ouais, soit vous allez recevoir un message, soit c'est vous qui allez envoyer un message, soit c'est vous qui peut-être allez ailleurs si vous avez une notion de couple, soit c'est l'autre personne, soit il y a des personnes qui s'opposent à la relation. Mais en tout cas, voilà, de votre côté, il y a de l'interrogation par rapport à un engagement. Je pense, est-ce qu'on garde, est-ce qu'on garde pas? Il y a peut-être une personne qui est au loin et avec qui vous avez besoin de communiquer, une personne avec qui vous avez peut-être un lien assez fidèle, que ce soit peut-être... un lien fort peut-être qui est au-delà, vous voyez, peut-être un lien d'âme, vous voyez, le chien c'est la fidélité, c'est les liens qui sont forts, donc il y a peut-être une personne avec qui, vous avez peut-être quelqu'un d'autre dans le cœur, autre que la personne avec qui vous êtes actuellement, vous voyez ce que je veux dire? Ou alors c'est que vous interrogez sur la personne avec qui vous êtes maintenant et il y a peut-être quelque chose à terminer. Je vais tirer 2 cartes complémentaires, une pour vous, une pour l'autre, pour voir une finalité, pardon. Alors pour vous, pour les vierges. Hop, et pour votre autre, pour l'autre des vierges. Hop là. Alors, pour vous, on a approché du gouffre.
Donc je pense que, il y a une notion, on voit une personne sur un rocher, là, un petit rocher et qui disperse un petit peu des cœurs au vent. Pour moi, je pense qu'approcher du gouffre, on est sur la notion de faire un choix peut-être. Je saute pas. Comme je vous disais, à un moment donné, il y en a un des 2 qui va peut-être devoir faire le premier pas. S'il y a des choses au niveau d'un couple qui sont latentes, s'il y a des tensions, s'il y a des non-dits, il va falloir les sortir. Il y a quand même beaucoup de cartes de communication et si vous gardez quelque chose en vous qui est lourd là, un secret, il va falloir le dire, c'est peut-être ça le coup de fouet que l'autre reçoit. Soit c'est l'autre qui est dans cette configuration-là, mais à un moment donné, il va falloir percer l'abcès, j'ai envie de dire. Je vais regarder les mots-clés quand même, approcher du gouffre. Mais je pense qu'il y a une idée de se lancer ou de tenter sa chance. C'est le numéro 36. Je vais regarder les mots-clés de cette carte si on a des mots-clés qui nous parlent. On a courage, faire un acte de foi, surmonter la peur et accepter le risque. C'est ça, c'est sauter, accepter peut-être de sauter dans le vide, vous voyez, de faire le premier pas. À un moment donné, il faut y aller. Parce que si, de toute façon, si vous avez envie d'aller vers quelqu'un, si c'est une nouvelle relation, allez-y en fait. Faites le premier pas, allez voir ce que la personne a dans le cœur. De toute évidence, déjà, elle a une bonne estime de vous. Donc, c'est quelque chose, vous n'allez pas, je pense, vous prendre quelque chose, même si la personne n'est pas sur la même longueur d'onde que vous. Je pense que ce ne sera pas en mode non, mais t'es qui, pourquoi tu me parles, hein. Vous voyez, c'est quelqu'un, je pense, qui a déjà une bonne estime et qui est prête à la communication. Donc, si c'est vous que vous avez fait une nouvelle rencontre et vous voulez savoir ce que cette personne a dans le cœur, allez-y. Et si vous êtes au sein du couple et qu'il y a des tensions, il y a des choses qui ne sont pas dites, il va falloir percer l'abcès en fait. À un moment donné, sinon vous allez vous gangréner en fait. Plus vous allez attendre, plus ça va être douloureux. Et enfin, pour votre autre, on a l'heure du départ. Vous voyez, bon, bah, pour certains, le côté adversaire, le côté coup de fouet, est-ce que l'annonce, c'est pas, si c'est la personne qui fait l'annonce, peut-être qu'elle vous dit qu'elle s'en va, qu'elle vous quitte, vous voyez. Vous-même, il semblerait que vous ayez des interrogations par rapport à votre engagement. Donc, il y a peut-être une notion de séparation pour les personnes qui sont en couple, vous voyez. Soit c'est vous qui lui annoncez, comme vous êtes en interrogation, que vous partez, et la personne reçoit ce message-là. Soit c'est la personne qui part, et c'est elle qui vous envoie l'information. Mais j'ai l'impression qu'il y a quand même, j'ai l'impression que ce tirage s'intéresse quand même beaucoup au couple, et j'ai le sentiment qu'il y a quand même un certain nombre d'entre vous qui vous interrogez sur votre relation et que peut-être vous avez envie de quitter la relation. Vous voyez, là, il y avait la fusion, l'engagement avec la carte de la fin. Je pense que vous vous interrogez sur votre couple et vous avez peut-être envie d'y mettre fin. Vous voyez. Il y a, je sens qu'il y a une majorité d'entre vous, c'est comme ça. Vous êtes en train de vous interroger par rapport à ça et vous n'osez pas vous lancer. Vous n'osez peut-être pas dire ce qu'il en est, mais à un moment donné, il va falloir crever l'abcès. Et lors du départ, je vais quand même aussi regarder les mots-clés. 45. On a fin, achèvement, quitter une chose parce qu'il n'y a plus rien à apprendre ou à expérimenter. Bah, vous voyez, c'est fait écho avec la carte initiation. On a compris quelque chose et du coup, on a peut-être compris ce qu'on avait à apprendre à travers la relation et il est temps de partir. Soit cette personne part, soit c'est vous qui partez et c'est peut-être ça cette annonce. On va communiquer. Ça ne veut pas dire qu'il peut y avoir des grosses disputes. Vous voyez, on a quand même cette carte adversaire qui nous dit qu'il y a quelque chose, mais pour moi, la carte adversaire, elle parle plus d'une autre personne ou d'autres personnes qui ont peut-être fait obstacle à la relation. Soit là, il peut effectivement y avoir quelques tensions, quelques disputes, mais voilà, il y a une notion de dire les choses que là, vous voyez, la tempérance aussi avec le pendu, en fait, là, il y a une autre configuration qui me vient. Peut-être que la communication, c'est peut-être la communication qui est bloquée. Vous voyez, peut-être que cette personne n'arrive pas à vous dire ce qu'il y a à dire. Vous, de votre côté, vous êtes pas mal dans le mental aussi à vous demander ce que vous devez faire. Et voilà, là, il y avait des choses à apprendre par rapport à ce que vous avez vécu, ça c'est sûr. Ça n'aura pas été pour rien. Il n'y a jamais aucune rencontre qui est due au hasard. Mais là, c'est peut-être temps. Vous voyez, on a faim de votre côté, on a l'heure de départ du sien. Donc, il y a peut-être quelque chose à terminer pour vous. Voilà, bah, écoutez les vierges, j'ai l'impression que encore une fois que ça s'adressait plus au couple. Dites-moi comment ça vous parle. N'hésitez pas à vous abonner aussi à ma chaîne. Ma chaîne est encore toute neuve. On est à ras des 1000. Là, je sais pas quand la vidéo sera postée. On aura peut-être atteint les 1000. Ça semble beaucoup, mais ça l'est pas tant que ça si vous comparez aux autres chaînes. Dès qu'on passe les 1000, je vous lance un beau concours pour gagner une guidance. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Et n'hésitez pas encore une fois à aller voir vos autres guidances sentimentales générales pour juillet et aussi les autres guidances de l'été, du trimestre et de la nouvelle lune, de la pleine lune, pardon. Voilà les vierges. Ben, écoutez, je vous souhaite quand même un bel été et je vous dis à très bientôt. Ciao!